Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre taroscope du mois de juillet. On va commencer tout de suite avec le Féri pour avoir une ambiance générale et sentimentale pour vous ce mois-ci en couple, mes amis Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux en couple, pour vous, ce sera le Magicien. On vous dit que vous pouvez faire ce que vous voulez. On vous dit que vous pouvez changer radicalement votre vie. Vous pouvez manifester ce que vous avez rêvez ce dont vous avez besoin. En tout cas, manifestez-le. Ce sera un succès total, mes amis Gémeaux en couple. Très belle carte pour commencer ce mois de juillet, en tout cas pour commencer cette guidance. On continue avec le tarot des 5 éléments. C'est parti. Ça commence très bien pour vous. Alors, nous avons deux cartes. Nous avons l'impératrice. Et alors, il me semble que c'est le roi de denier. Alors, l'impératrice et le roi de denier pour vous, mes amis Gémeaux en couple. En tout cas, c'est une combinaison qui est assez intéressante. Alors, commence assez intéressante pour vous, mes amis Gémeaux en couple, pour ce mois de juillet. En tout cas, l'impératrice, c'est vraiment la carte de la stabilité, de la prospérité. C'est une carte qui nous fait penser à quelqu'un qui gère de main de maître sa vie, tant amoureuse que professionnelle. L'impératrice est une femme qui est dans l'abondance, qui représente la fertilité et surtout l'assurance et la confiance en elle. L'impératrice représente surtout, je dirais, avec cette combinaison pour votre couple, en tout cas un partenariat qui est équilibré, parce que l'impératrice est une figure nourricière et créative, tandis que le roi de denier, c'est un leader qui est pratique, c'est un leader qui est fiable. En tout cas, on voit que dans votre couple, il y a une combinaison assez parfaite des forces en présence, où les rôles de chacun se complètent parfaitement. On a une communication qui est fluide, ce que je vois. Il y a quelqu'un dans le couple qui apporte structure et stabilité, tandis que l'autre apporte créativité et énergie. On a vraiment un couple qui se complète parfaitement. Et avec cette combinaison pour le mois de juillet, je vois plutôt de la croissance, de l'expansion. En tout cas, c'est une combinaison qui va vous mener loin. C'est comme on a vu tout à l'heure, le magicien, manifestez ce que vous voulez. Tout est possible avec cette combinaison, ce couple. Et dans une configuration extrêmement fructueuse. On a de la croissance, on a de l'abondance qui arrive. En tout cas, c'est vous avec le monde. Disons que c'est l'interface de votre couple qui va interagir avec le monde et qui va pouvoir un petit peu souhaiter absolument tout ce qu'il pourrait rêver. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que même dans les moments difficiles, ce couple s'apporte mutuellement du réconfort. L'impératrice, c'est vraiment celle qui apporte de l'amour et du soutien émotionnel, tandis que le roi de denier, lui, va assurer, comme je disais tout à l'heure, la sécurité et la stabilité. Et je dirais que c'est une combinaison idéale, c'est la complétude dans le couple. En tout cas, il y a une harmonie qui va permettre à ce couple d'aller extrêmement loin. En juillet, c'est des cartes qui se complètent très bien. C'est le couple idéal, je dirais, pour mes amis Gémeaux en couple. Et ce sont des aspects très positifs qui vont se mettre en place, en tout cas dans tous vos projets pour vous en juillet. Voilà pour cette interprétation de cette combinaison assez sympathique qui couvre le magicien. Donc en tout cas, c'est un mois qui s'annonce absolument fructueux et abondant en succès pour vous, mes amis Gémeaux. On continue avec des messages de nos guides et le Béline. Il y en a un qui est tombé par terre. On commence avec... Pour ce mois de juillet, on commence avec le hasard. Le hasard du départ, c'est comme si vous aviez décidé de partir à l'aventure, mes amis Gémeaux en couple. Vous allez certainement partir en voyage, mais vous ne savez pas encore, ou plutôt, vous avez très peu d'idées sur la destination et la nature du voyage.
C'est assez sympathique. C'est comme un jeu où vous vous laissez un petit peu porter dans l'aventure. En tout cas, vous n'avez pas envie d'avoir un voyage complètement balisé, complètement décidé à l'avance. Vous vous faites confiance et vous, bon, comme si vous dites, allez, on va dans le désert, on va à la mer, enfin bon, peu importe. Il y en a la paix dessus. C'est vraiment c'est vraiment un projet qui va vous complaire vraiment, enfin vous plaire vraiment à tous les deux. Vous partez à l'aventure comme ça, sans vraiment savoir où vous allez. Et ça vous ravit tous les deux. Bon, enfin, c'est un beau message aussi. Alors, quoi d'autre avec le Béline? On a une nouvelle qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux en couple. Une nouvelle. À quel sujet, s'il vous plaît? Ok. Alors, c'est une nouvelle qui est assez lourde. À quel sujet? Alors. D'accord. Là, vous allez prendre une décision. C'est une nouvelle qui arrive. Vous allez prendre une décision concernant l'avenir de votre couple en ce mois de juillet. Je pense qu'à l'issue de ces vacances ou à l'issue de ce mois qui va être très riche, vous allez prendre la décision d'officialiser, parfois de vous marier, de vous installer ensemble. En tout cas, pour tous les couples qui n'ont pas encore passé le pas, vous allez vous décider ce mois-ci. On a la belle carte de l'union qui est sortie et la nouvelle, vous allez peut-être l'annoncer à vos proches. Pour certains, la nouvelle de vos fiançailles. Vous avez certainement décidé de vous marier. Vous savez qu'il va falloir y passer. Peut-être que vous allez avoir le courage cette fois-ci. Peut-être que les années passées, pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, vous n'aviez pas eu le courage ni l'opportunité, voire même les moyens financiers. Mais cette fois-ci, non seulement... vous allez pouvoir enfin faire des projets d'union, des projets de mariage, des projets de fiançailles, d'emménagement, des projets de construction, voire même d'expansion. En tout cas, tout ce que vous souhaitez va vous apporter du succès. En tout cas, c'est ce que je pressens. Mais vous allez surtout annoncer à votre famille, vos proches, votre volonté de passer à autre chose. Vous allez, vous allez faire des contrats de mariage, vous allez certainement passer chez le notaire, vous allez planifier tout ça. On a vraiment des situations qui vont s'officialiser, se clarifier et surtout, vous allez investir dans l'avenir à deux. C'est magnifique. Et on a l'amour pour, entre guillemets, on a l'héritage et l'amour. Pour parfaire ce tirage, je dirais pas ce tirage, mais plutôt avec le Béline. Donc je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, vous allez faire de beaux projets, voire même des projets d'expansion de la famille, de grossesse. On a l'héritage et l'amour. Vous allez certainement avoir une descendance prospère et abondante. Voilà pour les messages du Béline. On va continuer avec quelque chose d'un petit peu plus terre à terre encore avec le sentimental pour mes couples Gémeaux. Alors, nous avons la dépendance. Il y a une notion quand même de dépendance affective entre vous pour certains. C'est une dépendance affective parce que c'est un couple qui vous apporte beaucoup. Disons que c'est pas une dépendance affective toxique comme on la connaît, comme on l'entend et comme il est d'usage d'en parler. C'est une dépendance affective qui est certes un petit peu regrettable, certes, mais en tout cas, on voit que c'est un couple qui vous nourrit vraiment absolument dans tous les domaines. Donc, c'est une dépendance qui est assez agréable, je dirais. Alors, votre signe est tombé. On a la balance. Donc, vous et certainement une balance. Alors, il y a de la jalousie dans l'air. Disons que peut-être il y a quelqu'un dans votre couple qui est jaloux. Je vois que c'est beaucoup plus l'autre qui est jaloux. Cette jalousie peut-être peut nuire quand même à votre confort, votre bien-être et votre relation de communication. Il va falloir faire peut-être attention ce mois-ci à cette jalousie qui va être peut-être moins bien gérée. Bon, évidemment, on a de l'amour, merci, on l'a vu. Bon, c'est comme tout à l'heure, on a exactement les mêmes cartes que le Béline. On a les nouvelles, on a de l'amour.
On a certainement des nouvelles de grossesse qui arrivent, ou même des naissances, mais je vois plus des nouvelles de grossesse que de naissance. Alors, quelque chose de majeur à vous dire, bah, dites-moi. Alors, signe de feu, on a un break, on a une pause, certainement une dispute, un conflit. On a une triangulaire, un break et un cul-de-sac. Alors, des personnes qui sont en triangulaire avec un signe du lion, sachez qu'il va falloir faire un choix puisque cette triangulaire n'est plus viable. On a un cul-de-sac qui se présente à nous, il y a le choix et le cul-de-sac. Alors, c'est certainement, possiblement, la fin de cette triangulaire d'une manière ou d'une autre, soit une rupture, ça dépend où vous êtes placé dans cette triangulaire, soit une rupture, soit la personne en face ou vous-même, vous devez faire un choix parce que cette histoire n'ira nulle part. En tout cas, si le choix n'est pas fait. Alors, petit message pour le triangulaire. Ok. Puisque la relation, bon, on est encore dedans, la triangulaire, la relation n'est pas viable. C'est une relation certainement de karmique, de flamme jumelle, d'âme sœur, tout ce que vous voulez. Vous avez cette sensation-là, mais quand même, vous avez perdu totalement votre équilibre dans ce genre de relation. C'est un équilibre qui n'est pas possible, entre guillemets, hein, d'acquérir dans ce genre de configuration, et on vous dit qu'il va falloir faire le choix dès ce mois de juillet, puisque de toute façon vous allez vous rendre compte que vous allez droit dans le mur. Voilà, il est temps peut-être de faire tomber les masques et d'arrêter de se mentir, de mentir à votre entourage concernant cette relation. Je vais pas me faire des amis comme d'habitude, c'est pas grave. Alors, on a une guérison, le poids de la famille, le taureau et le verseau. Alors, il y a des conflits qui se sont noués dans des familles avec des taureaux, des verseaux, en tout cas des signes. Verseau, il me semble que c'est un signe d'air. C'est ça. Un signe d'air comme vous d'ailleurs, un signe de terre, taureau, en tout cas le poids de la famille. Il y a des réconciliations qui vont se produire au mois de juillet si vous avez eu des brouilles, en tout cas des dissensions avec des membres de la famille de ce signe. On a la guérison dessus, donc c'est une bonne chose. Alors je continue un petit peu, voir si j'ai un message. Alors mes amis consultants, c'est-à-dire mes Gémeaux, on vous dit que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. En tout cas, si vous avez baissé les bras concernant un projet ou concernant une relation que vous venez ou que vous voulez, entre guillemets, améliorer, continuez d'y croire, continuez de faire des efforts puisqu'au printemps prochain, alors oui, d'accord, au printemps prochain, ça va porter ses fruits, on me dit oui. Ok. Alors ça peut être aussi un projet professionnel. N'abandonnez pas, en tout cas, si vous avez l'intention d'abandonner, n'abandonnez pas. Au moins pousser jusqu'en septembre. Puisque au printemps prochain, c'est-à-dire printemps prochain, mars-avril 2025, vous allez avoir en tout cas le fruit de vos efforts qui vont être récompensés. On continue mes amis Gémeaux en couple avec une carte du Dis-moi que tu m'aimes. Un jeu magnifique que j'adore. Alors pour vous, pour ce mois-ci, nous avons écoute, analyse et méditation. Alors, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est qu'il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines et surtout dans la vie sentimentale. En tout cas, ne montez pas sur vos grands chevaux, mes amis Gémeaux. N'essayez pas de contrôler l'autre sans l'écouter. En tout cas, on vous dit d'essayer d'éviter d'être un petit peu trop égocentré et d'avoir des attentes personnelles trop abusives. Prenez le temps qu'il faut, ou plutôt qu'il faudra pour agir en conscience et considérer l'autre de manière beaucoup plus globale. Essayez de faire preuve un petit peu de sagesse, de calme,
Ne vous fermez pas à la communication. Il va falloir prendre du temps pour essayer d'avoir un petit peu de recul et prendre un temps de réflexion, d'analyse, d'écoute, d'analyse et méditer un petit peu sur la situation. Bien évidemment, c'est ce qui est indiqué dans la carte. Écoute, analyse et méditation. Magnifique carte 21 de cet oracle. On vous dit clairement d'essayer d'être ferme, mais plutôt d'aller à votre rythme. Et s'il faut faire un petit point sur la situation, comme on a vu tout à l'heure pour ceux qui sont en triangulaire, vraiment analyser de manière froide et objective peut-être les tenants, les aboutissants, les enjeux, voire les engagements qui ont été pris dans ce triangle amoureux et où cela pourrait vous mener sans vous précipiter vers un choix trop décisif, en tout cas peut-être pas le mois de juillet, mais il va falloir le faire le choix puisqu'il est sorti, mais essayez de prendre un petit peu la mesure des retombées de vos choix quand ils le seront faits. Voilà, alors on continue et pour finir, clore cette guidance, on va certainement... Alors qu'est-ce que je vais prendre? Ah là, un petit message de mes guides pour mes amis Gémeaux qui sont en couple, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Gémeaux? Et c'est déjà tombé, on va vite aujourd'hui. On vous dit gratitude. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. On vous dit que vous allez recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Ça rejoint ce que nous avions commencé dans cette guidance. Je pense que je vais la titrer comme ça. Manifestez ce que vous voulez. Ce sera la voie du succès pour vous, mes amis Gémeaux en couple. En tout cas, à ce mois de juillet, beaucoup de gratitude envers vous, vos dieux, l'univers, ce que vous voulez. En tout cas, manifestez, vous serez exaucés. Je vais juste terminer la guidance pour s'amuser un petit peu. On va prendre un petit message d'avenir que je vais ouvrir dès maintenant. On est parti. Et pour vous, on vous dit, un nouveau projet viendra pointer le bout de son nez. Voilà mes amis Gémeaux en couple, je vous remercie de votre patience, de votre écoute, de votre présence. Je vous remercie pour les likes, les partages et les j'aime, évidemment. Like et j'aime, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Et je vous dis bien évidemment à bientôt. Merci pour votre présence, comme je l'ai déjà dit. À bientôt.